On va parler d'un personnage célèbre et un peu particulier. On va parler évidemment de Bilam. Et c'est un personnage qui est surprenant et à qui la Torah donne une place qui n'est pas petite et qui va nous préoccuper dans notre paracha, mais en fait, il s'avère que notre affaire avec Bilam est une affaire qui dure depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on va essayer donc de comprendre un peu les racines d'un personnage qui se mobilise pour une chose, essayer de faire disparaître Israël par ses malédictions. Et c'est un peu, ça demande à être compris parce qu'il est clair que la Torah nous parle ici d'un genre d'homme, d'une sorte d'ennemi d'Israël qui nous poursuit à travers les générations et qui est mobilisé par Balak pour essayer la solution finale après que les autres solutions n'ont pas réussi. Alors, aujourd'hui, je vais donc essayer, en fait, d'après nos sources, d'essayer de comprendre un peu la généalogie de cet individu. Oui. C'est le principal personnage de la paracha, et pourtant la paracha, elle est sous le nom de Balak, c'est pas sous son nom. Nahon, parce que Balak, c'est celui qui paye. C'est celui qui va mobiliser Bilam. Si Bilam n'avait pas été convoqué par Balak, il est possible que Bilam continue de fomenter des mauvaises intentions contre nous. Mais il y a quelqu'un qui finalement lui dit, écoute, ça suffit de rester dans ta chambre et de continuer à ruminer tout seul. Je te propose de venir enfin réaliser ton rêve. Alors évidemment, la Torah ne fait pas de cadeau. Étant donné que c'est Balak qui est prêt à payer, il est prêt à payer très cher, et qu'à cause de lui le mal apparaît, Bilam c'est le mal, alors on lui impute. Donc finalement, cette paracha où Bilam essaye de porter une atteinte définitive à Israël. Alors, vous avez, dans les feuilles que vous avez reçues, il manque le début, que je vais vous compléter. Donc, avant de rentrer dans ce qui vous est donné, je vais d'abord commencer par vous faire une introduction, qui est d'ailleurs surprenante, à propos de Bilam. Alors, on dit de Balak, donc, il envoya des messagers à Bilam. Nous dit Munk, celui-ci était l'animé acharné des Juifs. Nous l'avons rencontré pour la première fois en tant que fils de Milka. Qui c'est Milka? Nièce d'Abraham. Et déjà dévoré de sentiments de jalousie à l'égard de la famille d'Abraham. Alors, de quoi nous parle Munk? Il nous parle d'un verset qui se trouve à la fin de Parashat Vayera, après la Kedat Yitzhak. Il y a la Parashat de Vayera se termine par la Kedat Yitzhak, c'est un événement dramatique, et après tout d'un coup, la Torah commence à nous parler de la généalogie qui sort des frères d'Abraham. Et je vous lis les versets. Vayehi acharei adevarim ha'ele. Acharei adevarim ha'ele, c'est-à-dire après la Kedat Yitzhak. Vayugad le Avram les morts. A été annoncé à Avram que Ine yalda milka gamhi banim le Nachor achicha. Sache que Milka a aussi mis au monde des fils à ton frère Nachor. Milka était la femme de Nachor. Alors, pour faire un peu d'ordre, rappelons qu'ils étaient trois frères. Abraham,
Haran et Nachor. Abraham, Haran et Nachor. Ok? Abraham, on connaît. Et Abraham s'est marié avec une femme qui s'appelle Sarai. Sarai et Milka étaient deux sœurs qui étaient nées de Haran. Donc en fait, c'était deux nièces de Abraham. Avec une de ses nièces, il s'est marié et Sarai est devenue Sarah. Et la deuxième nièce s'est mariée avec l'autre frère. Quel frère? Nachor. Donc il y a deux frères qui se sont mariés avec deux nièces. Abraham s'est marié avec sa nièce Sarai et Nachor s'est marié avec sa nièce qui s'appelle Milka. Donc il y a à ce moment-là dans l'histoire se crée un parallèle entre deux familles. La famille de Abraham et la famille de Nachor. Il y a un parallélisme qui se crée. Les deux se marient avec deux sœurs qui sont leurs nièces. Et la Torah va souligner quelque chose en disant Ine Yalda Milka Gamhi. Ça veut dire Gamhi. Ça veut dire quoi? Elle aussi. Évidemment, quand elle accouche aussi. Puisque la femme de Abraham avait accouché de Yitzhak. La femme de Abraham avait accouché. Pardon? Elle aussi stérile pendant un certain temps. Alors, le commentaire qui est dit à propos de cela, et ce qui est important de savoir, c'est qu'on nous dit aussi les noms des enfants que Milka va mettre au monde. Alors, je vous lis la liste. Et Utz Bechoro, le fils aîné donc de cette branche-là s'appelle Utz, le fils aîné. Bouz Achiv, c'est le deuxième. Ve'et Kemuel Avi Aram. Le troisième s'appelle Kemuel, le fils de Aram. Pardon, le père de Aram. Avi Aram, le père de Aram. Pardon, le père de Aram. Donc Kemuel est le fils de Nachor et il devient le père de Aram. Ok? Alors, à propos de ce verset-là. Oh, Yofi, ça y est, vous avez déjà repéré les choses. Lavan a Arami. Et le premier, celui qui a fondé cette dynastie, c'est Kemuel, qui est le fils de Nachor. Donc on a eu ici deux branches qui se sont séparées et qui se sont développées en parallèle l'une à l'autre. La branche de Abraham et de Sarai et la branche de Nachor et de Milka. Et de cette branche, de la branche de Abraham et de Sarai, va naître Yitzhak, dont on vient de nous raconter l'histoire de la Hakeda. Et de la branche de Nachor et de Milka, va naître un homme qui s'appelle Kemuel. À propos des autres frères, les précédents, on ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils vont mettre au monde encore. Par contre, lui, tout de suite, on nous signale, à propos de Kemuel, qu'il est le père de Aram. Et comme vous venez de le dire, Florence, il y a déjà quelque chose qui nous indique, suis ce qui va se passer. Si tu continues, tu vas arriver à Aram et continue de voir ce qui va se passer avec Aram. Alors, Munk nous amène à propos de ce verset, donc dans Bereshit, le commentaire suivant. La tradition identifie Kemuel à Bilam, le futur prophète, le père de la sorcellerie araméenne. Son nom fait allusion. Pourquoi tu l'appelles Kemuel? Pourquoi tu ne l'appelles pas Bilam? Parce qu'en réalité, c'est son surnom. Et pourquoi on l'appelle Kemuel? À celui qui se dressa contre Dieu. Kemuel, Kam, El. Kemuel, celui qui a osé se dresser contre Dieu. Kemuel. Et contre son peuple, et contre le peuple de Dieu.
en tentant de l'anéantir par son pouvoir de malédiction. Sa mère Milka, nièce d'Abraham, était devenue mère en même temps que Sarah. Et grâce à son mérite, comme il est marqué dans le verset, Gamhi, ça veut dire quoi Gamhi? Ça veut dire que Milka équivalait à Sarah. Gamhi, elle ressemblait à Sarah. Le fait ressortir, l'expression Gamhi fait ressortir cela. Bilam devint néanmoins traître et ennemi implacable d'Israël. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il est en train de se développer, il est en train de développer la branche concurrente d'Israël. Les deux branches, l'une décide de faire don de soi, Yitzhak, Abraham et Yitzhak, pour faire apparaître la volonté divine sur terre. Et c'est pour ça que Yitzhak, le fils de Abraham et de Sarah, accepte volontiers d'aller à la Akedat Yitzhak, parce qu'en réalité, c'est lui qui est le centre de l'épreuve. Quand Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, et il est marqué à propos de Sarah, ça veut dire que Yitzhak est prêt à coopérer. Et en parallèle à lui, de la branche qui s'appelle Nahor Milka, naît là-bas quelqu'un qui s'appelle Bilam et qui a des facultés énormes. Parce que sa mère, Milka, de la Lachon Malka, ça veut dire elle est reine. Elle aussi. Et regardez, Sarai, ça veut dire quoi? La princesse. Et Milka, ça veut dire quoi? La reine. Vous entendez? Vous entendez? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont ici parallèles. Alors, tout d'un coup, dans le monde se dressent deux branches qui vont devenir petit à petit antagonistes. Et Bilam, à partir de là, commence à dire, mais je ne comprends pas, pourquoi c'est eux qui prennent la place? Pourquoi c'est eux qui vont devenir ceux que Akadosh Baruch Hu a annoncé à Abraham? Ve'escha legoy gadol. Pourquoi eux? Pourquoi pas nous? Ma mère aussi avait des mérites. Nous aussi, on fait partie de cette lignée. En réalité, ma mère, c'est la cousine de Sarah. On est cousins. C'est la sœur. Ok? Pardon? C'est la sœur de Sarah. Pardon, la sœur de Sarah. Vous avez raison. C'est la nièce d'Abraham. Donc c'est pire. On est sœurs. Elles sont sœurs. Ok? Qui était l'aîné? Pardon? Qui était l'aîné? Son jumelle. Ben, c'est une question intéressante. Et toujours est-il qu'il faudrait vérifier, toujours est-il qu'il y a quelque chose qui commence à se développer, qui est en gestation. Et Munch continue à nous dire que Bilam, donc on le trouve avec Emuel, il y en a qui l'identifient avec Lavan. Pourquoi? Parce que Lavan a Arami. Et d'après le Midrash, le Zohar, Bilam était le petit-fils de Lavan. Alors il faut décider. Est-ce qu'il est le fils de Milka? Est-ce qu'il est, donc il est parallèle à Yitzhak? Est-ce qu'il est Lavan lui-même? Est-ce qu'il est le petit-fils de Lavan? On a compris qu'en réalité, c'est un prototype qui est en train de se développer dans la généalogie parallèle à Abraham et Sarai, qui eux sont en train de mettre au monde la lignée des tzadikim, de ceux qui vont amener au monde finalement le peuple d'Israël, qui vont être les témoins de la présence divine dans le monde, et que Bilam, lui, va être le concurrent. Ok.
C'est-à-dire? Et on arrive à notre paracha. Et c'est là qu'on arrive à notre paracha. C'est là qu'on arrive à notre C'est paracha. vraiment le même personnage où on a fait un symbole de ce personnage. Non. Quand vous dites Kemuel égale Bilham, c'est vraiment le même. C'est un surnom, c'est un... Quand on parle du pharaon, Abraham, et on n'arrête pas de parler du pharaon de l'époque de Yosef, du pharaon de l'époque des enfants de Yosef, du pharaon de l'époque de nos ancêtres en Égypte, qui vont rester 210 ans en Égypte. On parle du pharaon qui a vécu indéfiniment. Et ça, c'est un titre. Zéro. Alors il est possible aussi que Bilam soit un titre. C'est un prototype. C'est le descendant du descendant du descendant du descendant. Et à chaque fois, tu as un Bilam de ton époque. Tu as le Bilam de l'époque de Yitzhak, tu as le Bilam de l'époque de Lavan, tu as le Bilam, le petit-fils de Lavan, et on le trouve comme étant un des 3 conseillers du pharaon. Selon notre tradition, Bilam était un des 3 conseillers du pharaon. Le pharaon avait 3 conseillers. Un était Yitro, un était Eyov, et un était Bilam. Et le pharaon a posé à ces 3 conseillers quoi faire avec le peuple juif. Chacun, évidemment, a donné une réponse un peu différente. Ok? Alors on en arrive là, dans la feuille que vous avez reçue. Donc on a déjà dit que Bilam, Kemuel, à l'époque de Milka, le fils de Milka, il est déjà le père de Aram, et être père d'un peuple, c'est pas être le père, c'est comme on dit que, je sais pas quoi, Bolivar est le peuple de la... et le père de la... de la Bolivie. Aran, il est le père de la Bolivie. Ça veut dire quoi? Atatürk aujourd'hui, il devrait être le père de la Turquie. Quoi? Atatürk. Ouais. Un symbole. Naron. Dans la Révolution. Zéro. Être le père, ça ne veut pas dire celui qui engendre seulement. C'est celui qui est la figure qui représente, qui va instaurer une façon de se comporter, qui va instaurer une façon de penser, qui va instaurer une culture qu'on va vouloir imiter. Ok? Nous le retrouvons dans la capitale égyptienne, devenu conseiller du pharaon avec Yitro et Eyov, et incitant Pharaon à tuer l'enfant qui s'appelle Moshe. Ça commence par cela. Pourquoi? Parce que vous connaissez le Midrash, où Moshe a pris la couronne du pharaon, il est tout petit, et il s'est mis sur la tête. Et alors, qu'est-ce que le pharaon regarde effaré cet enfant-là, qui lui prend la couronne et qui la met sur sa tête? Et alors il demande tout de suite, là, à cette époque, on faisait très attention aux signes, et il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Alors Bilam, il dit, mais c'est clair, il veut prendre ta couronne, il veut dominer l'Égypte à ta place, il va un jour te détrôner. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben tu l'as. C'est clair, c'est facile, avec Bilam, c'est clair. Tu l'as. En qui et pourquoi? Parce que Bilam, il sait qui est Moshe. Il sait qu'il est Moshe. Et il voyait déjà en lui l'ennemi. Mais lorsqu'une fois le petit Moshe voulut arracher la couronne du pharaon et que Bilam renouvelait sa proposition, Pharaon n'accepte pas car il aimait l'enfant. Et ses sages lui conseillèrent l'épreuve des charbons ardents vis-à-vis de la couronne. Vous connaissez ça? Il dit non, tu n'as pas besoin de le tuer. Regarde, il s'est trompé. Il a vu de l'or qui étincelait, il a cru que c'était beau, alors il a voulu... Non, il a dit, bon, et si on met des charbons ardents et qu'ils ont la même couleur, on va vérifier. Et vous savez que Moshe se préparait à prendre la couronne, et pas les charbons ardents. Et il y a un ange qui est venu, qui lui a poussé la main pour aller prendre les charbons ardents. Il y a une providence. Bilam s'enfuit, alors son conseil n'a pas été accepté, il a vu qu'on n'arrivait pas à faire disparaître Moshe, et on le reverra en Éthiopie. Bilam et ses 2 fils,
qui s'appelaient Janès et Jambres, intervinrent dans la guerre que le roi d'Éthiopie, Kikanos, entreprit contre ses ennemis. Après s'être donné la direction locale des affaires publiques pendant la guerre, le roi était absent. Alors Bilam, il a profité pour faire une révolution de cour. Bilam usurpa le trône et se fit nommer monarque. Mais le conflit s'étant prolongé, Moshe à son tour arriva, fuyant d'Égypte, et par une ruse réussit à s'emparer de la ville d'où Bilam et ses fils s'échappèrent. Ça continue. Il y a des rencontres sans arrêt entre ces deux personnages, entre Moshe et Bilam. Enfin, nous les voyons arriver à Pétor, qui était Pétora. Il est dit que Balak a envoyé des envoyés Pétora, c'est la ville de Pétor, qui s'était située sur le grand fleuve en Mésopotamie. On peut imaginer avec quelle impatience Bilam attendait le moment de se venger de Moshe, qui en toute innocence avait causé par 2 fois sa disgrâce et sa honte. Mais en réalité, ça dure depuis longtemps, cette concurrence entre les deux familles. Et entre-temps, il avait excité Amalek à la première guerre offensive contre Israël. Mais elle avait été un échec complet. Bilam, c'est celui qui fait tout pour atteindre Israël et qui échoue à chaque fois. Donc sa haine ne fait que augmenter. Puis, lorsque les nations du monde étaient aigries, parce que les Juifs avaient reçu la Torah au Sinaï, il avait soutenu de son mieux leur rancœur. Et tout ça, il y a des sources à tout ça. Vous les avez entre parenthèses, toutes les sources. Pétor qui était sur le fleuve, Rachi commente, comme tout le monde envoie ses pièces de monnaie à un banquier, ainsi tous les rois lui soumettaient à Bilam leurs lettres. C'est-à-dire qu'il était devenu le conseiller numéro 1, number 1, de tous les rois dans le monde. Quand on voulait avoir des conseils, on s'adressait à Bilam. On louait ses services très chers. On le faisait venir en avion privé à la cour de chaque roi pour qu'il donne ses conseils. Pétor veut dire en araméen table. C'est une allusion. Alors, Bilam, c'est donc un personnage très particulier. C'est un personnage qui a des facultés énormes, à tel point que nos sages osent comparer les facultés de Bilam aux facultés de Moshe. Et c'est pas surprenant maintenant qu'on sait d'où il vient. Parce qu'il vient de cette branche-là. La comparaison continue, quoi. Pardon? Continue la lignée. Bien sûr. Ben vadaï. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle qui se continue depuis les origines de nos ancêtres. Si nos sages ne nous avaient pas fait découvrir ces secrets, on n'aurait jamais su. Mais en réalité, il y a quelque chose qui date depuis le début de l'histoire du peuple d'Israël et des familles de Avram et de Nahor, et qui va se prolonger, et ils vont se retrouver finalement face à face. Un loué par Balak pour venir maudire Israël, et l'autre Moshe Rabbeinu qui sait les coulisses de l'histoire. Moshe Rabbeinu, il sait tout ça. Et qui sait que maintenant, il faut tenir tête à Bilam, et c'est peut-être le dernier combat, et le plus grave. Est-ce que ces deux positions totalement opposées, Yitzhak et Bilam, est-ce que ça ne met pas plutôt l'accent sur le libre arbitre? Parce que peut-être qu'au départ, leur capital était à peu près identique. Là, on a fait ce qu'il en a fait. Il me semble que c'est plutôt le libre arbitre qui est en jeu. Ok, vous avez raison. Maintenant, c'est bidiouk notre affaire. Notre affaire, finalement, c'est après avoir découvert les secrets de leur généalogie, d'essayer de comprendre, alors, où s'est fait le clivage? Quel est le problème? Quel est le problème? Pourquoi, finalement, Bilam, jusqu'à la fin des temps, va être appelé Bilam Aracha,
et pourquoi les descendants d'Abraham jusqu'à la fin des temps vont être appelés tzadikim. Quel est le problème? On a les mêmes facultés. On ne peut pas prétendre que l'un, il avait des avantages. Ok? Parce que ça, c'est l'argument facile. Oui, mais lui a reçu des facultés que nous n'avons pas. Lui était intelligent, moi je n'étais pas intelligent, j'ai fait des bêtises, etc. Là, la Torah nous fait découvrir que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le monde. Alors, il y a un commentaire extraordinaire du Rav Hirsch, qu'on va lire maintenant ensemble, il a été traduit, et qui va nous faire toucher à quelque chose d'important, et qui est une leçon pour toujours. C'est ça qui est important dans cette affaire. Comment deux personnages, qui ont eu les mêmes facultés, qui reçoivent les mêmes forces, qui au départ partent sur la même ligne. Oui, comme le même potentiel. On part sur la même ligne, on est sur la même ligne. On vous donne le signal, et puis on commence à courir dans l'histoire. Et l'un arrive à être Moshe Rabbeinu, et l'autre arrive à être Bilam Aracha. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dit le Rav Hirsch, la chose suivante. Si la personne de Bilam semble contenir des éléments contradictoires, un tel fait n'est pas rare en lui-même, voire impossible. Ce n'est que dans la mauvaise littérature que les hommes apparaissent sous un angle unique, catalogués et séparés en bon et mauvais. La réalité est tout autre. Il y a de tout en chacun. Certes, Bilam n'est pas l'ami d'Israël, mais il appartient à cette lignée d'hommes dont fait partie Malki Tzedek, Eyov, Yitro, qui, dès le premier âge de l'humanité, et peut-être parallèlement à Abraham, ou tout au moins à sa suite, ont reconnu la vérité et la réalité du Dieu. Du Dieu Un. C'est-à-dire que quand on a appris que Kemuel s'est dressé contre Dieu, ça veut dire qu'il le connaissait. On ne se dresse pas contre Dieu quand on ne sait pas qu'il existe. Quand on ignore son existence. Tel fut le cas pour Bilam. Mais chez lui, cette reconnaissance de Dieu ne salit pas la bonté du caractère, la parfaite moralité du comportement, parce que précisément cette reconnaissance de Dieu n'avait pas reçu son ultime affirmation et son orientation par la révélation du Sinaï. Bilam, dans toute la complexité de son caractère, est un excellent exemple de la nécessité de faire passer la connaissance de Dieu par le canal purificateur du commandement de Dieu, pour qu'elle puisse effectivement agir sur le caractère de l'homme. Bilam connaît Dieu. Il est prophète. Mais cela ne l'empêche pas de s'adonner à un culte idolâtre. Ses instincts n'ont pas encore reçu l'empreinte de la discipline que procure seule la loi révélée. Bilam reconnaît Dieu, mais cela ne semble pas l'inciter à suivre spontanément l'ordre de Dieu. L'enseignement du Sinaï avec son appel à libre soumission lui fait défaut. Bilam croit en Dieu, mais il n'est pas juif. En réalité, quel est le problème de Bilam? Ben c'est facile. C'est pas celui. Non. Il aurait pu. Quel est le problème de Bilam? Il aurait pu être un grand Mahamine. Quel est le problème de Bilam? Ben, pour comprendre ça, c'est facile. Il suffit de comprendre grâce à quoi Moshe Rabbeinu a été Moshe Rabbeinu. Il a fait Kol HaKavod. La Torah nous révèle, il n'y a pas longtemps de cela, que ce qui a fait de Moshe Rabbeinu, qui a reçu la Torah au Sinaï et qui va être celui au nom de qui la Torah va être appelée Zichru Torat Moshe, c'est que Moshe Rabbeinu a pris toutes ses facultés, toutes ses capacités, et qui les a mis au service de celui qu'il avait connu et reconnu. Alors que Bilam est devenu philosophe. C'est quoi un philosophe? Un philosophe, c'est celui qui a des idées, et des fois qui arrive même à la vérité, mais qui se les attribue. Bétar. Il se les attribue. Il s'attribue la vérité. C'est moi qui ai découvert la vérité. C'est moi, attendez, c'est pire, qui fait la vérité.
Je suis tellement intelligent que non seulement je découvre la vérité, mais en réalité je la fais aussi. Kemuel. Celui qui se dresse en face de Dieu et qui dit, écoute, il y a ta vérité, mais il y a aussi ma vérité. Alors que Moshe Rabbeinu s'annule devant la vérité divine pour la laisser passer à travers lui et pour la faire apparaître dans le monde. Et la Ga'ava de Bilam, c'est exactement le contraire de la Hanava de Moshe Rabbeinu. Il a des facultés énormes, il a des capacités intellectuelles énormes. Il est capable même de dire, je sais que Dieu existe, je le connais, je le rencontre, je le vois, je vois son empreinte dans la création, je vois son empreinte dans la réalité. Mais, et moi? Et alors et moi? Dans cette affaire? C'est moi! Au lieu de Anochi Hashem Elokecha, Anochi Bilam. Qu'est-ce que vous dites, Sarah? J'ai dit plutôt que la Ga'ava, je verrais chez Bilam plutôt modestie, Ga'ava. Okay. Je verrais plutôt le pendant immoralité. Oui. Et au contraire, mais c'est la même chose. C'est le résultat. L'immoralité est le résultat de la Ga'ava. Personne ne me dira quoi faire. Quelqu'un d'immoral, comme Bilam, c'est quelqu'un qui dit, bien que Dieu existe, c'est pas lui qui va me dire quoi faire. C'est le problème de tout celui qui n'accepte pas de traduire la Emouna dans les faits. Bétar, au niveau de mon intellectuel, je comprends très bien qu'il y a une force qui est supérieure. Seulement, nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons la capacité d'être la source nous-mêmes de la vérité. Au lieu d'être le Sinor, d'être le canal par lequel la vérité, et ça pour ça, il faut être quelqu'un de très yachar, il faut être quelqu'un de très honnête, il faut être quelqu'un de très naki, très propre, il faut être quelqu'un de très moral pour laisser la vérité divine apparaître à travers toi. La gava empêche l'homme de cela. La gava, c'est ce qui va le conduire à être immoral. L'immoralité, au niveau de la émouna, maintenant je parle, pas au niveau de la conduite débauchée. Je ne parle pas de la débauche. La débauche est un résultat. La débauche vient de... tous les philosophes, pratiquement sans exception, étaient des gens débauchés. Vous le savez? Tous. Les plus célèbres, les plus importants, les plus extraordinaires, étaient des gens qui étaient débauchés. Mais je ne comprends pas, mais tu connais la vérité, tu es débauché, tu es immoral, bien sûr, parce que je suis moi la source. Personne ne me dira quoi faire. J'affirme ma liberté dans la capacité de faire le contraire de la volonté divine. C'est beaucoup. Un philosophe débauché, c'est quelqu'un qui est débauché par idéologie. Il y a des gens qui ont des mauvaises mœurs parce qu'ils se laissent traîner par leurs mauvais penchants. Mais il y a pire que ça. Il y a des gens qui sont débauchés par idéologie. C'est bien pire. C'est plus grave. C'est Bilam. Bilam, c'est l'homme débauché par idéologie. Bien qu'il y a une force qui existe dans le monde, qui est une force divine, je suis capable de me dresser contre elle et dire, ok, tu es ce que tu es, et moi, je suis ce que je suis. Regarde, tout le monde a besoin de moi. Tout le monde s'adresse à moi. C'est pour ça que c'est important de voir. Il avait un rôle mondial prépondérant, Bilam. Il était le centre de ce qui se passait dans le monde. Tous les rois venaient vers lui. Tous les rois prenaient conseil de lui. Ça veut dire on a besoin de moi. Alors, toi, Dieu, tu prétends que tout le monde a besoin de toi. Moi, je suis là et je dis tout le monde a besoin de moi, pas de toi. Quand les rois ont besoin d'un conseil, c'est pas à toi qu'ils vont demander, c'est à moi. Alors, on voit que dans la lignée de Abraham, on prend toutes ses forces, toutes ses qualités, toutes ses facultés pour mettre au service de la révélation de Dieu dans le monde. C'est pour ça que Yitzhak, qui naît de Sarai, fait abnégation de sa personne dans la Kedat Yitzhak. Et Bilam, qui en parallèle va naître de Milka, lui, au contraire, petit à petit, ne fait qu'affirmer sa présence dans le monde.
pour faire concurrence à la présence divine dans le monde. Et on a ici 2 prototypes qui vont suivre toute l'histoire et qui vont être en permanence au carrefour de l'histoire. Ceux qui vont faire don d'eux-mêmes pour que la vérité divine apparaisse dans sa totalité sans qu'elle ne soit masquée par la présence de l'homme, ou ceux qui, au contraire, vont décider d'être des éclipses de la présence divine. Bilam est celui qui a conscience de la présence divine dans le monde et qui décide de l'éclipser. À la fin de son histoire, il a un souhait. Vous savez quel est son souhait? Tamot nafshi mot yesharim. Que je puisse, à la fin, au moment où je vais quitter ce monde, avoir la mort qu'ont les yesharim, les justes. C'est qui? Mais il est gonflé, là. Yitzhak. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après qu'il est passé par tous les échecs possibles et imaginables, parce que toute sa vie n'est que d'échecs, il comprend maintenant que sa vie a été vaine. Et que, en n'ayant pas réussi sa dernière entreprise, qui était de s'opposer à la volonté divine de l'existence d'Israël, et que l'existence d'Israël réussit à dépasser la malédiction de Bilam, alors Bilam a dit, voilà, c'est dommage, toute ma vie n'a servi à rien, c'est la pure vanité. Qu'au moins au moment de ce monde, il y ait quelque chose d'extraordinaire qui puisse se révéler, parce que j'ai compris l'erreur, j'ai mal commencé. Et les malédictions de Bilam se transforment en bénédictions. Shabbat